Nous étions à un séminaire avant qu'on commence, donc le 1er mai. Et c'était en fait une rencontre de toute la région des groupes de prière pour Israël. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça se passe en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on prie aussi bien pour Israël, mais que pour les pays palestiniens. Nous ne sommes pas du tout sur le champ politique, je le dis clairement. Nous ne faisons pas d'Israël l'idolâtrie. Et nous prions, et d'ailleurs quand nous réunissons tous les mois chez nous, donc c'est mon épouse et puis Philippe qui préside la réunion, on prie souvent pour aussi les pasteurs palestiniens, la Palestine, pour que Dieu touche les cœurs. Nous ne sommes pas sur ce champ d'action et c'est important de le rappeler. Et c'était intéressant. Et j'ai trouvé un orateur qui était de très très bonne intelligence et on vraiment sent qu'il est juif dans l'âme. Et il nous posait des questions. Alors lui, il travaille avec Juifs pour Jésus, il témoigne. Et j'aimerais vous poser ce matin cette question. Pourquoi vous lisez la Bible ? C'est la parole de Dieu. Alors, d'autres choses. Comment ? Elle m'apprend à connaître Dieu. Ce qui nous l'a posé, alors je vais vous la poser. Alors, allez-y, n'ayez pas peur, vas-y. Elle est vivante. Elle me nourrit. Comment ? Elle me fortifie. Et allez, je vais... comment ? Pour imiter Jésus. Alors, encore une réponse. Puis après... comment ? Dieu nous parle, oui ? Quelqu'un a dit aussi ? Elle est la vie, c'est le... Elle sauve. Elle nous nourrit. Voilà. Et lui, il nous a, parce que c'est vrai qu'il est toujours dans ce jeu de questions et de réponses, il dit, vous savez pourquoi vous lisez la Bible ? Et pourquoi vous l'aimez, cette parole de Dieu ? Tout simplement parce que vous êtes né de nouveau. Et c'est la raison. Les Juifs lisent des bouts de Torah, des gens aussi qui lisent la Bible de façon intellectuelle. Des fois, c'est pour trouver une idéologie aussi dedans, mais nous aimons toute la parole de Dieu parce que nous sommes déjà nés nouveaux. Toutes les autres réponses étaient bonnes aussi, mais c'est intéressant de l'avoir comme orateur. C'était de très 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 bonne qualité. Amen. Seigneur, tu veux bénir encore ce matin ta parole et je te demande toute la justesse et toute la sagesse pour savoir aborder ce thème qui n'est pas facile, mais nous avons besoin vraiment, Seigneur, d'aller dans cette parole de Dieu, Seigneur, et vraiment de nous y plonger, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, vraiment avoir cette compréhension, Seigneur, de ta pensée, Seigneur, pour notre vie, pour l'avenir, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Le thème que j'aimerais aborder ce matin n'est pas souvent évoqué, et on verrait que Dieu attache de l'importance. Et d'ailleurs, si j'ai mis cette petite image, j'ai cherché hier soir sur Wikipédia, vous connaissez, je vais avancer, et c'est une porte. Nous avons fait un voyage, nous avons eu le privilège de faire un petit voyage cette année, donc en mois de septembre en Israël, et c'est une des portes de Jérusalem. Et cette porte s'appelle la porte des Maghrébins, l'ancienne porte des immondices. Alors n'y voyez pas un mauvais jeu de mots. En hébreu, je vous passerai les détails. Donc elle est située dans le quartier juif, mais tout en bas. Et en fait, c'était une porte, comme c'était le plus bas de la ville, souvent les immondices étaient jetés par cela. Donc elle est aussi la porte la plus proche du mur des Lamentations. Et le thème que nous allons aborder, justement un petit peu a trait à ça. On va le lire dans Deutéronome chapitre 10, 17 à 20. Deutéronome chapitre 10, 17 à 20. Nous lisons, car l'Éternel, alors c'est le 5e livre du Pentateuque, j'ai toujours de la peine à le prononcer, le 5e grand livre que Moïse a écrit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux,
le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible, qui ne fait exception de personne, qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Et c'est lui qui a fait au milieu de toi toutes ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. J'ai lu un tout petit peu plus loin. Nous voyons que ce mot étranger se retrouve à peu près 133 fois dans la Bible. Dans ce texte, il est parlé de ce Dieu grand, fort et terrible. Et c'est vrai que si vous lisez ce passage, je vous laisse simplement, c'est de Exode 20, 18 à 19, pour ceux qui prennent des notes. On voit que Dieu s'est manifesté avec force dans le feu, puis ils ont entendu cette voix qui les a fait trembler. Et à un moment donné, les Hébreux ont dit à Moïse, écoute, non, on ne veut pas que ce soit Dieu qui nous parle, mais on préfère que ce soit toi. Parce qu'ils étaient terrifiés de voir ce feu sur cette montagne de Sinaï et d'entendre cette voix de Dieu. Et c'est vrai qu'on voit ce Dieu grand et terrible, et l'image, par contre, qui nous est présentée, et nous le verrons après, dans le Nouveau Testament est tout à fait différente de ce Dieu. Nous voyons plutôt ce côté de l'amour de Dieu, de Jésus qui est venu représenter le Père et qui est venu pour nous servir. Et ce que nous voyons, malgré que c'est un grand Dieu, comme nous l'avons lu, c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne, quelle que soit la différence de couleur, de race, de rang, de titre. Nous sommes tous égaux devant lui. Et même, il est dit, on ne peut pas l'acheter par des présents, on ne peut pas le corrompre par de belles paroles. Il fait droit à l'orphelin, il fait droit à la veuve en prenant sa défense. Et nous lisons d'ailleurs alors là c'est une photo où on voit, c'est une rue de Jérusalem où il y a bien sûr, vous voyez au fond là c'est des touristes. Et nous lisons dans ce passage qu'un passage qui est intéressant en fait, c'est l'histoire d'Agar. Agar était la servante d'Abraham. Et à un moment donné, Sarah, la femme d'Abraham, qui languissait après la promesse de Dieu, a dit à Abraham, écoute, prends ma servante et quelque part que je puisse avoir un fils. Elle était elle languissait d'attendre, et bien sûr, un enfant est né de cette union entre cette servante et Abraham, c'est Ismaël. Et puis, la promesse de Dieu s'est accomplie quelque temps plus tard, et Isaac est né, le fils de la promesse. Et à un moment donné, il y a une tension qui s'est passée donc entre Sarah, Sarah la femme d'Abraham, et puis Agar. Agar s'est moquée de Sarah, et ça a été le clash. Et Abraham, peut-être qu'il n'avait pas, on pourrait le penser, pas trop d'autorité finalement, Abraham est obligé de renvoyer Agar, de lui donner des provisions, de la nourriture. Et donc Agar est partie dans le désert. Les provisions, les ressources se sont épuisées. Au bout d'un certain temps, elle s'est retrouvée dans une détresse avec cet enfant. Et cet enfant allait mourir. Elle a crié à Dieu, l'enfant pleurait et il est dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et là, il lui a donné le secours, c'est-à-dire que ses yeux sont ouverts sur un puits qui n'était pas très loin. Elle a pu trouver de l'eau, donner de l'eau à son fils, et l'enfant et elle-même ont survécu. Donc on voit que Dieu a sauvé la veuve ou la femme seule et l'orphelin. C'est une belle histoire.
Ils auraient pu mourir, mais Dieu a permis qu'Israël vive. Or, qui est Ismaël? Ismaël, c'est le père des Arabes. Et il est même dit que Dieu fera de lui une grande nation, un grand peuple. L'Arabe a été béni par Dieu dès son origine. Et je tenais à mettre l'accent sur ce point. Aujourd'hui, malgré la persécution, malgré les meurtres, la brutalité de l'islam, je dirais intolérant, dans certains pays, des milliers plutôt, de musulmans acceptent Christ dans leur vie. Amen. On nous fait voir le mauvais côté des choses, mais nous voyons aussi que des milliers d'hommes et de femmes trouvent Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Donc, revenons à ce texte. Il est dit que Dieu aime l'étranger. Il lui donne de la nourriture et des vêtements. Et il insiste par cette recommandation. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été aussi étranger. Vous avez été aussi dans cette même condition dans le pays d'Égypte. Et ça, c'est une parole que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Amen. C'est une parole que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Rappelons-nous un petit peu comment ça s'est passé avec ces patriarches. Nous voyons qu'à un moment donné, Joseph a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui, à un marchand. Il part en Égypte et il est quand même protégé. Il est nourri. C'est vrai que Dieu veille sur lui. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. C'est une belle histoire. Dieu va défendre cet homme et il va devenir le premier ministre. Dans une nation qui est tolérante. Dans une nation qui va aussi accepter que quelque part que cet homme ramène toute sa famille parce que la famille est en train de toucher toute cette partie-là. Et il va ramener son père, sa mère, ses frères, toute la tribu. Il va ramener toute la famille de Jacob. Joseph va ramener toute cette famille dans le pays d'Égypte. Et ils vont vivre pendant 400 ans. Et à peu près pendant 400 ans, ça devait pas trop mal se passer. Et puis est arrivé un roi pharaon dictateur, tyrannique et sanguinaire, qui va les opprimer. Et là, il va falloir que Dieu intervienne pour faire de grands prodiges. Rappelez-vous, mon peuple, celui que j'ai choisi, que vous avez habité dans le pays qui n'était pas le vôtre comme étranger. C'était aussi mon plan pour vous. Alors nous allons lire plusieurs textes avec des recommandations très claires que nous voyons dans l'Ancien Testament. Lévitique 19, 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Comme quelqu'un qui vit donc un petit peu dans un endroit reculé. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais lire rapidement tous ces textes, ils sont sur les PowerPoint, je les ai notés. J'ai été surpris de voir le nombre de textes. Exode et de toutes les exhortations que Dieu donnait au peuple d'Israël face à l'étranger qui venait donc vivre sur la terre d'Israël, qui venait émigrer en Israël. Tu ne traiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays. Un autre texte, tu soutiendras l'étranger si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. On voit dans Malachie aussi que Dieu entre en jugement avec celui qui fait du tort à l'étranger. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères,
contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment encore la veuve et l'orphelin, on revoit que cette idée revient, qui font du tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas ma conception, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne porteras point atteinte, Deutéronome 24, 17 à 18, au droit de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Encore un autre texte. Nous voyons qu'il y a une bénédiction pour l'étranger. Donc les étrangers qui s'attacheront à moi pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et un frère a eu cette vision, il a créé une maison de prière en Israël, où il accueille tous les étrangers pour prier, pour pas seulement bien sûr pour Israël, mais pour le monde entier. Nous voyons aussi dans 2 Chroniques 30, 25, les étrangers participent à la fête. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple venu d'Israël, les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Et puis je vais finir sur ce verset, sur ce passage avec ce verset. Nous lisons dans 1 Roi 8, 41 et 43, Dieu donne l'assurance de la réponse à la prière faite dans le temple. C'est la belle prière de Salomon. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte, ton bras est tendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du haut du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Passons maintenant et penchons-nous sur le Nouveau Testament ou sur les évangiles. Nous voyons que Jésus nous rappelle qu'il nous faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. On peut noter au moins 3 miracles, et je les ai simplement notés, et vous pouvez les prendre en note. 3 miracles dans les évangiles. La femme samaritaine. Jésus s'arrête un puits, cette femme est là, il est fatigué, et il entre en dialogue avec elle. L'évangile est amené, c'est tout le village des Samaritains qui va être touché, et ça va préparer l'œuvre de Dieu plus tard. Le centenier romain, cet homme qui était romain et qui demande au travers des sacrificateurs, ou du peuple d'Israël d'intervenir pour son serviteur, dit seulement une parole, il sera guéri, et cet homme, Jésus a dit, va, parce que ton serviteur est guéri. Et cet homme a été guéri. La femme cananéenne qui réclamait un peu des miettes du peuple de Dieu, et aussi, elle a eu une réponse à sa prière. Toutes ces personnes étaient non-juives, qui montrent clairement que le Seigneur préparait ses disciples à s'ouvrir au monde. Et son évangile est pour tout homme. Amen. Son évangile est pour tout homme. Et je crois que le Seigneur veut mettre et voulait mettre un terme à cette ségrégation raciale. Il annonce clairement que le message sera prêché à tout peuple, à toute nation, sans distinction. On est loin, et j'insiste là-dessus parce que je crois que, et je l'ai senti fortement dans mon cœur, on est loin de ces discours haineux qui sont prônés par certains groupes extrémistes au nom d'une certaine croix. Le Ku Klux Klan en est bien sûr une caricature, et puis d'autres. Et je crois que c'est important de faire attention. On entend tellement de choses, même dans les médias, même les journalistes, qui tronquent les choses, que nous devons être prudents dans ce qu'on entend, dans ce qu'on assimile,
et ensuite comment on communique. Je crois dans ce que même on écrit aussi dans les mails. Parce qu'à un moment donné, eh bien devant la Sainte Seine, on va se sentir repris. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cet homme? Je crois que de temps en temps, il faut que notre conscience nous travaille. Et vous savez, le problème, on a dit que ce qui s'est passé en Israël, c'est qu'il y avait, en Allemagne, c'est qu'il y avait peu d'hommes et de femmes qui ont réagi. Peu de chrétiens qui ont réagi. Certains ont vu les choses dans l'Allemagne nazie qui a commencé. Certains ont réagi, d'autres voyaient qu'il y avait une solution au problème du chômage, de la misère. Et puis on a dit aussi que ce problème était lié aussi, on avait tellement entendu parler que quelque part Israël était remplacé par l'Église. C'est la théologie de la substitution. Israël est remplacé par l'Église. Moi, vous savez, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que, quelque part, le peuple chrétien en Allemagne et ailleurs aussi n'a pas bien réagi. Et c'est vrai, c'est une des causes. Mais en lisant un petit peu les historiens, dans la théologie de M. Hitler, il était prévu qu'après la solution finale des Juifs, les chrétiens passent aussi à la casserole. Et donc, et c'est très très clair dans ce qui va. Donc on voit que il y a ces gens-là qui venaient aussi avec une sorte de croix. Mais de quelle croix s'agit-il? Une croix qui tyrannise ou une croix qui libère? Le vrai message de la croix est un message libérateur de notre condition physique, morale et spirituelle. Il nous fait comprendre notre statut de pécheur avant de le connaître et il va transformer notre caractère par la puissance du Saint-Esprit pour aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Ce qui donne le plus de force à notre témoignage n'est pas notre prédication, mais notre authenticité manifestée par nos actes, nos comportements transformés et nos paroles sanctifiées. Et je crois que c'est important de le connaître. Je visionnais sur Arte cette semaine une histoire qui m'a un peu terrorisé, de quelqu'un c'est une femme courageuse, noire, qui avait du côté de ses ascendants une grand-mère qui a servi et qui s'en cachait, qui a servi dans le nazisme. Et de l'autre côté de ses grands-parents, puisqu'elle était noire, une femme ghanéenne. Et il y avait en elle les deux choses. Et cette femme, vraiment courageuse, c'est sur Arte, c'est passé cette semaine, je crois, mardi, je crois. Cette femme était vraiment courageuse. Elle est allée voir le Ku Klux Klan, parler avec eux. Mais pourquoi tu ne veux pas enlever ton masque? Pourquoi tu as peur de moi? Elle est allée voir ces groupes néo-nazis. Ces groupes néo-nazis, il y avait comme de la haine, et on le voyait dans leurs yeux. Non, va-t'en, on ne veut pas parler avec toi, va-t'en. Elle essayait de leur dire, mais pourquoi tu ne veux pas parler avec moi? Pourquoi tu ne veux pas pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Et à la fin, ce qui est super dans ce livre, et ça montre comme quoi, je dirais que la puissance de la haine détruit les vies et les corps. Cet homme, c'est à la fin un garçon qui dit « J'étais tellement enfermé dans mes doctrines, tellement, séduit que je ne voyais plus rien de bon. » Et j'étais comme sous un masque, j'étais comme esclave. Et ce jeune homme rend témoignage à la fin. Il dit « J'étais comme lié. » J'étais comme prisonnier de de ces théories, de ces paroles qui étaient là, qui m'avaient complètement enfermé. Et je crois que cet homme avait vécu comme une libération. Il dit, j'ai encore de la peine à en sortir. Et j'étais malade et je suis encore malade. J'ai besoin de... il était dans un processus de guérison. Il dit, j'ai plein d'amis qui sont restés dans ces mouvements et qui sont aujourd'hui malades. Vous voyez comme quoi la parole de Dieu, elle est claire. Si on sème le bien, si on sème des paroles justes, on récolte la bénédiction. Ça vous renvoie un peu le message que j'ai donné il y a peu de temps. Bénir, et vous serez bénir. Maudire ou maldire, tôt ou tard, nous recevrons
eh bien, en retour de ce que nous avons semé au travers de nos paroles. Nos paroles sont une semence. Et je crois que c'est important, même dans le peuple de Dieu, de savoir se protéger, de se dire les choses s'il faut se dire les choses. Mais faisons attention à nos paroles malheureuses. Quand il y a de l'injustice au milieu de nous, Dieu sait la corriger. Quand il y a du péché, Dieu sait le mettre en lumière et il sait bien le toucher. Et notre but, c'est de prier, de nous aimer. Amen. Et de bénir. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, eh bien, la volonté de Dieu, il préparait ses disciples aussi pour accueillir les étrangers. Et quel est notre héritage en Christ quand nous avons reçu cette nouvelle naissance? Voilà notre héritage en Christ. Tout d'abord, c'est que c'est formidable. Nous ne sommes plus étrangers dans sa maison. Éphésiens 2, 19. Amen. Vous êtes tous accueillis, quelle que soit votre condition. Amen. Il n'y a pas, je dirais, de sélection. Dieu vous aime du même amour. Amen. 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 Alléluia, ça vous réjouit? Amen. Il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Vous êtes tous son chouchou. Amen. La deuxième idée, c'est vous êtes citoyens du ciel. Vous êtes appelés, vous êtes assis dans les lieux, la Bible nous dit, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vous êtes citoyens du ciel. Votre tête est en haut. Vous marchez encore sur terre, mais vous êtes citoyens du ciel. Et la troisième idée, et parfois c'est bien de se rappeler, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. L'apôtre Paul le dit dans Hébreux 11, 3. Il le dit, Pierre aussi le dit dans 1 Pierre 2, 11. Amen. Nous ne sommes pas là simplement, nous sommes que de passage. Je donnais une petite étude cette semaine à des personnes et je parlais que la vie sur terre est une étape temporaire. Tu es peut-être propriétaire de ta moto, de ton bien, mais à un moment donné, eh bien, tu vas le perdre ton bien parce que tu ne vas pas l'emmener avec toi. Tu vas le perdre. On raconte, c'est une histoire juive. Si j'ai certainement, peut-être, j'espère que je ne l'ai pas dit déjà et que je ne me répète pas. Bon, peu importe, tant pis. Mais je vais le dire en tout cas pour nos amis. C'est une histoire, j'ai eu quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Un homme d'affaires, il avait donné beaucoup d'argent à ses fils. Il avait 3 fils. Et à un moment donné, il leur a fait faire une promesse. À chacun, vous mettrez, c'était peut-être quelqu'un qui croyait à la réincarnation, parce que vous savez, les pharaons se faisaient enterrer avec leurs biens. Vous mettrez chacun une mallette de 10 000 $. Il leur avait donné beaucoup d'argent. Et les 2 fils sont venus à la cérémonie, ils ont amené, donc ils ont mis sur le corbillard les 2 mallettes d'argent. Et le dernier fils, le cadet, qui arrivait un peu en retard, il avait préparé aussi sa mallette, tout le monde était un peu reparti et les ouvriers étaient préfermés. Il a vu ces 2 mallettes, il les a repris, il a fait un chèque de 30 000 $. Il avait tout compris. Vous voyez, ça vous montre un peu l'image, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Dieu nous accueille, nous ne sommes plus des étrangers dans sa maison par la nouvelle naissance et on devient citoyen du ciel. Et comment traduire, comment vivre ce message aujourd'hui? Je vais finir. Comment vivre? Je crois que nous avons fait une expérience, je donnerai cette expérience en 2003 où les banlieues en France se consumaient. Vous savez, il y avait des guerres, un peu de rue, des choses comme ça. Et c'est vrai, Jérôme m'a bien parlé tout à l'heure de l'APEA. Nous avons vécu une expérience, puis des moments un petit peu moins glorieux de l'APEA. L'APEA, c'est l'Alliance des églises protestantes et évangéliques anéciennes. Mais là, je trouvais que c'était quelque chose de fort. Nous avons organisé plusieurs réunions. Et plutôt que d'être là, écouter ce que les médias nous disaient. Vous savez, même les autorités à l'époque avaient peur de ce qui se passait parce que les rues s'embrasaient. Et nous avons prié. Et moi, je suis convaincu que, et d'autres frères aussi l'ont fait en France, je suis convaincu que c'est notre prière dans l'unité, loin un peu de, peut-être de nos théologies où nous avons prié ensemble, nous avons, vraiment porté cela dans la prière plusieurs fois. Et Dieu a donné aux autorités de trouver les moyens pour apaiser tout cela. Dieu est intervenu. Amen. Combien de réponses, des fois, quand il y a eu des conflits,
où la prière de chrétien a été efficace. Alors comment traduire ce message? Notre devoir est d'aimer, d'accueillir l'étranger sans juger, de prier aussi pour ces personnes, d'intercéder sans juger. Je l'ai dit tout à l'heure, pour Israël, pour la Palestine, pour ceux qui souffrent dans le monde, que ce soit la guerre, la persécution, la Syrie. On prendra quelques minutes pour prier après. La Syrie, je pensais à le Centrafrique, le Nigeria aussi, où il se passe des très belles choses, où il y a des très très belles choses qui se passent, mais à côté, dans toute la partie, je crois, du Nord, eh bien, nous voyons que l'intolérance, l'islam intolérant fait des massacres aussi, mais en même temps il se passe des miracles et des guérisons dans d'autres parties de ce pays. Amen. Je crois que c'est important. Nous ne pouvons pas rester dans une vision étriquée du développement, peut-être de notre petite église, de notre petite France, mais nous devons avoir un cœur large, parce que Dieu a un cœur plus grand que le nôtre. Il nous a accueillis dans son royaume. Il nous a accueillis dans son royaume et nous ne sommes plus étrangers avec lui. Et nous avons notre devoir. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes ambassadeurs. Vous savez ce qu'est un ambassadeur? L'ambassadeur est dans un pays, peut être dans une nation ennemie et il représente un pays. Alors parfois le pays dans lequel il vit, ça se passe bien les relations, mais d'autres fois les relations sont tendues. Mais il est un ambassadeur, il est la voix quelque part du pays qui est derrière lui. Et nous devons être la voix de celui qui nous donne le message, de celui qui nous donne la direction, la voix d'en haut. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Vous êtes, mon frère, ma sœur, un ambassadeur ou une ambassadrice. Amen. Et vous avez un beau message à communiquer. Le message du paix, le message du royaume de Dieu. Amen. Que son nom soit